dépend en fonction plutôt de quand Malines a la balle ou pas du côté malinois. 3 changements du côté brugeois. Mais au niveau du marquage, pour l'instant, eh bien, on est bien en place du côté malinois. Adamian avec Noah Lang qui retrouve Adamian et l'arrêt de Gaëtan Cook. Quelle intervention du gardien malinois. On va revoir ici. Eh bien, pas de position de hors-jeu, on était très mal alignés. C'était Ibe Swers dans son couloir gauche qui couvrait tout le monde. Clinton Mata qui peut contrôler, lever la tête, le centre, Van Aken. Il est redoutable dans cette position-ci, il décale parfaitement pour Lang. Et Van Aken. Bonne intervention. On avait senti que Simon Mignolet voulait rapidement repartir vers l'avant. Adamian face à Walsh. Adamian encore, le tir d'Adamian et Cook qui dévie ça des points. L'intervention de Van Eyck face à Noah Lang. Mais c'est Bruges qui est le plus dangereux dans ce premier quart d'heure. Finalement, on est avec Buchanan. Buchanan face à Walsh. Buchanan toujours pour un centre peut-être à venir. Il rentre dans le rectangle. Buchanan toujours. Buchanan le centre, la tête, la barre transversale. Mais quel solo de Tejan Buchanan face à Sandy Walsh qu'il a rendu, totalement fou. Hein. Et on revoit. Hein. Il est patient, Buchanan. On pense qu'il va aller sur son pied gauche. Finalement, il rentre sur son pied droit. Et puis ce centre, parfait. Tenter l'option courte. Bien, cette agressivité en perte de balle est assez intéressante côté brugeois. Van Aken. Cette balle dans le rectangle et l'ouverture du score. Mats Ritz qui place Bruges aux commandes et on peut dire que c'est mérité. Après 30 minutes, Bruges s'est procuré beaucoup d'occasions, beaucoup de possibilités. On a un moment pensé que les Brugeois allaient peut-être regretter ce gaspillage. Mais ici, eh bien, Mats Ritz. Et on va revoir. Bon travail de Buchanan qui décale ici pour Hans Van Aken. Et puis le petit décalage de Ritz qui fait semblant, qui fait mine d'aller vers le but et puis qui revient en retrait. Et ça passe devant. Kuipers. Scovolson qui accélère. Scovolson toujours. Et là, il a accroché. Oui, je pense que c'est un penalty, effectivement. C'était assez clair. En tout cas, dans le direct. Le ralenti pourra peut-être nous prouver le contraire. Mais là, Ibe Swers. Ce n'est peut-être pas volontaire, mais il vient légèrement toucher peut-être pour éventuellement venir annuler ce penalty. Car je le disais, hein, c'était une image compliquée et il va nous révéler son verdict. Que sera-t-il? Pas de penalty. Et bien voilà. Qui vient se positionner directement dans ce grand rectangle. Noah Lang. Pour De Ketelaar. Ouais, imaginez-vous qu'il marque sur sa première occasion. Van Aken pour Ritz. De Ketelaar. Ritz à nouveau. Et finalement c'est écarté à moins que le goal. Le but d'Andreas Scovolson qui est à nouveau décisif. C'est son 5e but depuis qu'il a rejoint le club de Bruges. Et là, par contre, c'est un cadeau de la défense malinoise. Et on va revoir. Van Aken. On avait du mal à y trouver une solution dans ce rectangle. On combinait. Et puis ensuite, c'est Swers avec l'assist pour Andreas Scovolson. Désormais impliqué dans 11 buts en 2022. Il reste toujours le joueur le plus décisif. Donc, à l'occasion de cette nouvelle année. Mais avant cela, vous aviez 11 matchs sans victoire pour Malines, 1 match nul et 9 défaites. De Ketelaar face à Cook. De Ketelaar, c'est goal. C'est 3-0. La messe est dite ici au Jan Breidel. Au moins 3 buts. Une performance. Alors qu'un double changement se prépare du côté des 100 et or, les montées de Bas van den Eyden à position de hors-jeu. Eh bien, pas de but pour Charles De Ketelaar. Et c'est la fin de cette rencontre ici au Stade Jan Breidel. 8e victoire de rang pour le club de Bruges. Victoire 2-0, clean sheet également pour Simon Mignolet et pour la défense brugeoise.